sont climatisées. Il y a la clim dans la ruche, hein, mais c'est elles qui font la clim. Elles se mettent devant la ruche, hein, comme ça. Hein. Vas-y, viens, tu vois. Mais pendant tout l'hiver, elles sortent quasiment pas. Elles doivent se retenir d'aller aux toilettes. Hein. Il n'y a que quand il fait un petit peu de beau temps, un petit peu de soleil, il dit bon allez, je vais en profiter. Sinon, elles ne sortent pas. Et il ne faut surtout pas que les souris ne rentrent. C'est pour ça qu'on met... C'est des petits ponts, hein, vous voyez, c'est des tout petits ponts. Les abeilles, ça se passe. Alors là, les petits trous là. Alors, c'est une bonne question. Regardez. Qu'est-ce qu'on peut faire si je la mets là devant? Moi aussi, je l'ai. Qu'est-ce qui se passe? Ni les abeilles, ni les souris passent. Alors, plus personne ne peut passer. L'on met, alors je l'ai mis à part, pourquoi? Parce qu'on met pendant la saison. On va mettre ceci, entre deux. Là. Est-ce que nous on va faire des abeilles? Oui, vous allez les voir. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une grille à reine. Alors toutes les abeilles savent passer. Alors toutes les demoiselles, mesdemoiselles les ouvrières, vous vous souvenez? On a la reine, les ouvrières, le papa des abeilles s'appelle comment? Voilà, le faux bourdon. Alors là, il y a dans ce qu'on appelle la hausse. Alors la hausse, ça s'écrit comme ça, je vais vous l'écrire. Hein? 2 S. Hop. Voilà. Ça veut dire remonter. Voilà. Ici. C'est un bac. Là-dedans? Ouais, alors il y en a des morts, c'est parce que c'est ça que je voulais vous montrer. Et on met à manger dedans. Pour l'hiver. Bon. Mais on le laisse toujours sur la ruche. Toujours. On le met, donc ici on met à manger pour elle, ça s'appelle un nourrisseur. Pour nourrir les abeilles. Ça s'appelle comment ça? Voilà, le toit. Alors, bon, c'est un toit comme ça, hein, il est mignon. On pourrait mettre un toit tout plat, hein, comme ça. D'accord? Pourquoi il n'est pas droit? Bah, parce que c'est plus beau. Ça fait petite maison, petit chalet, c'est pour ça. Ah, le plateau. Alors, je vais retourner là. Alors ça s'appelle un plateau anti-varroa. Alors le varroa, c'est quoi? C'est un petit pou de rien du tout qui est arrivé de Chine, hein, d'Asie, dans les années 80-85. Et bah, admettons, on a une petite abeille qui est là. Alors elle préfère surtout les garçons. Vas-y, lève-toi. Hein? C'est un tout petit bébé, il est dans sa cellule comme ça, il grandit, et le varroa qui est un petit pou, il se met dessus. Et puis, il suce, il mange, il fait un petit trou, il mange le sang des abeilles. Alors le sang des abeilles c'est tout blanc, hein. C'est pas vraiment du sang, hein. C'est ce qu'on appelle de l'hémolymphe. Hein. Et alors il va continuer à grandir. Et les varroas vont se nourrir, mais quand il va être grand, bah déjà il va être moins grand que prévu. Au lieu d'être comme ça, ah bah il va être comme ça. Au lieu d'avoir des belles petites ailes, bah, il n'y en aura pas. Hein, il y aura 2 petits mognons, c'est tout. Et puis il va être tout chétif, tout petit. Voilà. Les abeilles. Regardez en dessous. C'est plein de petits trous. C'est pour que le varroa, le petit pou, ah bah, il tombe à travers. Et s'il tombe sur les lignes? Non, bon, t'inquiète pas, il a un problème, c'est que c'est un très mauvais acrobate. Dès qu'il tombe, plouf, il n'est pas vraiment dégourdi. Voilà. Avant il y a longtemps, enfin il y a une dizaine d'années, avant les années 80, bah, les fonds ils étaient carrément fermés. Hein, ils ne parlaient pas de faire ça du tout. Alors, on va mettre ce qu'on appelle des cadres. Je me ramène de là-bas. Ils ne sont pas blessés ici au bout parce que des fois il y a un tout petit fil qui dépasse là. Ça dépasse. Ouais, donc voilà. D'accord. C'est forêt 3. Alors il y a 7 mm entre deux. Pas 8, pas 6. Il y en a 7. C'est important parce que si c'est trop large, les abeilles elles vont construire entre deux. Et si c'est pas assez large, elles vont le coller. Alors je vais vous poser une question. D'où vient la cire d'abeille? Du miel. C'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Du nectar. Louis. Des abeilles, c'est-à-dire?
Les abeilles, après nous, c'est ça, on met dans leur vie. C'est comment ton prénom? Alors Tom il dit, ce sont les abeilles qui le font. Mais comment elles le font Ah, les abeilles, vous avez déjà remarqué que les abeilles sont toutes pareilles? Oui. Ouais. Non. Bah, les abeilles, pour ça, alors c'est que les ouvrières qui le font, hein, c'est pas les bien mademoiselles, c'est que les ouvrières qui le font. Pour ça, elles mangent du miel, 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 elles en mangent encore, elles en mangent encore, elles en mangent encore, elles en mangent encore. Mais les petites abeilles, elles ont de la chance, elles ne grossissent pas. Ici, en dessous de leur ventre, il y a des petites écailles qui vont pousser, comme les poissons. Et elle va la détacher, ces petites écailles, c'est de la graisse. Elle va le détacher. Elle va la mâchouiller. Et elle va fabriquer ces petits rayons. Comme ça. Alors là, elles vont les bâtir. Nous, on va mettre ça, et vous savez ce qu'elles vont faire, les abeilles? Elles vont l'épaissir comme ça. Ça va être large comme ça après. L'abeille, elle va aller se percher, c'est toujours en l'air. Mais elle peut aller aussi dans l'isolation des maisons. Mais l'été, on les voit souvent sur les arbres. Hein. Donc on va faire au tableau après un demi-cercle, comme ça. Devant elle, elle va faire un demi-cercle, comme ça. Regarde-moi. Dis-toi bien. Tu vas avancer vers moi, tu vas faire avec ton petit derrière comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Elle va repartir dans l'autre sens, un demi-cercle. Regarde-moi. Et elle va recommencer. Tac, 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 tac. Voilà. Tac. Elle va continuer sa danse un petit peu plus loin. Merci mademoiselle, tu peux te rasseoir. Et elle va partir. Elle va se mettre à s'envoler. Et elle dit, bon, Jeanne, t'es bien gentille, mais elle va d'abord aller, admettons, par là-bas. Elle sait qu'il y a des fleurs là-bas. Hein, elle va d'abord aller là-bas. Elle a l'habitude. Après, elle va dire, bon, je vais faire confiance à Jeanne. Jeanne, elle a dit que c'était là-bas. Alors, elle va, hop, elle va de l'autre côté. Elle va manger sur les fleurs. Tac. Et elle a rempli encore son petit estomac. Et puis, elle rentre à la maison. Mais notre petite abeille, elle, des fois, au lieu de la ruche, elle est là, elle va pas faire une ligne droite. Elle va dire, tiens, je vais passer par ici. Et par ici, bah, elle a vu des fleurs. Ouais, elle dit, hey, viens à manger. Hop, elle goûte. Elle remplit son petit estomac et elle rentre à la ruche. Et elle fait la même chose que Jeanne. Elle va se mettre à danser en disant que les abeilles, les fleurs, elles sont là. Voilà, je vais l'ouvrir. Je relève tes manches comme ça. On met sur la ruche, hein, on met pas... on fait ça pour le... Voilà. Ici, vous peignez l'intérieur, ça, ça et ça. Alors, vous commencez en bas. Vous faites les côtés. Vous allez ici et après, vous faites là. Et tout à l'heure, les autres, ils vont faire ici dehors. D'accord? Ça marche? Allez-y. Alors, on en met un petit peu dessus. Le bas, c'est jaune. Là-bas, c'est jaune? Non, le bas. La caisse, elle est jaune. Donc, c'est le bas. Donc, c'est jaune. Eux, c'est jaune et là-bas, c'est orangé. Ça éclaircit, ça, non? Et ouais, c'est jaune. Vous étalez ça là. Alors, oui, on ne peint pas l'intérieur ici. On ne peint que dehors et vous peignez ici au-dessus à la fin. D'accord? Peignez tout ça. Ok? Il y a le pinceau blanc. Bah, ça, faut le prendre et le mettre sur le côté. Enfin, sur le... étale le dessus. Sur le col là. Là. Ouais. Oh, t'en as mis. Voilà, donc vous peignez la ruche en rouge. Hein? Pourquoi le rouge? Vous savez? Pour faire Parce qu'elle va s'appeler comment la ruche? nectarine. Nectarine, hein, pas comme le fruit. Hein. Hein, c'est nectar et in. C'est ça, le nectar à l'intérieur. Hein? Et donc le rouge, ce serait en rapport avec le nectar. Oui, voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Il y a d'autres couleurs que vous allez peindre? Oui. Oui, quelle couleur? Jaune. Le jaune, oui. Par le orange et encore. Le orange. Non, là c'est le orangé. Là c'est le jaune et puis là-bas c'est le orange. Et là-bas, c'est le orange. Oui, comment elle nettoie la ruche, les abeilles, avec quoi? Un balai? Non. Avec quoi?
avec leur langue. Donc si on commence à peindre l'intérieur, les abeilles elles vont avaler de la peinture et ça va pas être bon. Donc il faut laisser le bois. Alors votre ruche, elle est de couleur Jaune. jaune. Et pourquoi elle est de couleur jaune votre ruche? Parce que... Je sais pas. Parce que le jaune il est... Mais le miel est jaune. Le miel est jaune, voilà, donc la ruche est jaune. C'est d'une logique et d'une cohérence. Ouais, c'est... On n'y a pas pensé. Alors, on va demander aux spécialistes, allez Yvan. Alors, les enfants, est-ce que le miel en réalité il est toujours jaune? Non. Non, là, ça dépend, il peut être jaune, il peut aller du jaune, du blanc, allez, il peut aller du blanc au jaune et passer carrément à la couleur foncée noire, hein, le miel. Il peut faire, chaque fleur a son nectar différent. D'accord? Mais ici, le miel dans le nord, ici à Roux, hein, il va être plutôt clair, un petit peu marbré, c'est tout. Comment ton prénom? Léopoldine. Léopoldine, ah ouais. Écoute. Ouais, Léopoldine. Et Léopoldine, écoute. C'est sur la ruche qu'il faut le mettre là, peinture. D'accord? Vous savez? Ils t'ont pas dit, les filles? Moi, j'essaie de refaire. J'essaie d'en faire une photo de... L'autre équipe va passer une deuxième couche. Oui, la deuxième partie. Et ensuite, elles vont baptiser la ruche, elles vont écrire le nom dessus. Hein, ça va être une prochaine fois. Parce que ça va être votre ruche. Quand vous allez vous promener au Blanc-Four, vous allez vraiment la reconnaître, ça va être la vôtre. Hein, d'accord? C'est le bébé varrois. Vous savez, le petit... Alors lui, on le voit pas. Hein, ici, c'est les bébés abeilles. On appelle le couvain. Mais arrêtez, je vois. Non, il va continuer après. Là, c'est une souris qui est rentrée. Elle a fait ses petits bébés. Là, c'est des papillons de nuit. Vous voyez, ils ont tout mangé. Ici. Là, c'est le frelon qui est en train de manger une abeille, frelon asiatique. Oui, elle mange. Hein. Ouais. Là, vous voyez la langue de l'abeille? Les yeux, oui. les poils. Mais ça va continuer après. Ça va continuer. Ici, on voit bien les ailes, les pattes. Regardez les petites griffes au bout des pattes. Ouais. Les yeux. Là, elle est en train de mettre un garçon dehors. Parce que les garçons, à la fin de l'été, ils sont mis à la porte. Donc, c'est ça. Chiant. Et là, regardez le varroa, c'est ça. Ça, c'est un grand. Et là, regardez la petite abeille, elle n'a plus d'ailes, elle n'a plus rien. Là, ils sont en train de manger un petit bébé, regardez. Comment tu connais tout? Ah bah, j'étais à l'école, c'est pour ça qu'il fallait longtemps à l'école. Et ici, vous voyez bien la langue de l'abeille. Et vous la ramenez après, comme ça. Je vais la prendre. Comment je fais? Et là, on va faire un tout petit court-circuit derrière du tout. Et on va le mettre là. Alors, vas-y, Claire, tu vas commencer. Allez, viens. Voilà, mets-toi là. Alors, attends, faut que je regarde de quel côté ils sont mis. Alors, je regarde là-bas si c'est bon. Attends, c'est bon. Là. Viens, regarde. Et voilà, t'as fini. Et voilà, bah, regarde comment on fait, regarde. Oh, il t'a fait trop long. Oh, pardon. On a été trop loin, on a coupé la feuille en deux. Ils vont tout réparer. Les houlous. Ouais, c'est rien. Allez. C'est bon.